C'est parti. Quoi, 2500 chansons, tant de tubes que vous avez chantés, fredonnés. Didier Barbelivien est mon invité. Bientôt 70 ans fêtés aux Folies Bergères. Oui. Ça sera le 10 mars prochain. Tant qu'il y aura des chansons. C'est le titre du spectacle. Et Didier. ça a été le titre d'une chanson, une année. Ouais. J'ai une chanson qui s'est appelée comme ça. Ouais. Tant qu'il y aura des chansons, il y aura quoi? Il y aura de l'espoir? Il y aura quoi? Il y aura de la vie, de la rêverie, de l'espoir, je sais pas, mais il y aura de la fantaisie. Oui. Ça vient de là, l'envie d'écrire des chansons, gamin? Ouais, je crois que ça vient de l'envie de se soustraire un peu au monde. Carrément. C'est une Ouais. fuite, quoi. Ouais, enfin, c'est pas une fuite, c'est un chemin de traverse, parce que moi, quand j'étais gosse ou adolescent, je me sentais pas trop en phase avec ma vie quotidienne. Mais j'ai toujours été comme ça. Hein. Ouais. J'ai pas changé, hélas. Toujours chanter soi-même aussi, faire chanter les autres, ta vie. Je sais pas, ma vie, c'est d'être un créateur de... Ouais, je préfère faire chanter les autres que chanter moi. Mais depuis une quinzaine d'années, je me suis plus intéressé à la scène que je pratiquais pas. Hein. Oui. Ça paraît bizarre, mais je chantais pas sur scène. Ouais. Et je me suis plus penché, ouais, c'est vrai, vers la production scénique. Ouais. On voyait là, avec Félix Gray. J'ai quand pas vu, même, moi. Hein, chanter à toutes les filles. Ah ouais? Et ça, c'est quand même des refrains populaires. Tes chansons sont rentrées dans la culture populaire. Ben, j'en suis assez heureux parce que, de toute façon, pour moi, ça doit être ça, une chanson. Ça doit être quelque chose qui fait plaisir, qu'on retient assez facilement. S'il faut être Béla Bartok pour comprendre la musique, c'est pas la peine. C'est pas ça, la musique populaire. C'est simple, ça remonte un peu aux musiques folkloriques pour moi. C'est-à-dire, quand j'étais gamin, j'aimais bien toutes les vieilles chansons françaises, mais pas des vieux chanteurs français. Les vieilles chansons presque du Moyen-Âge, parce qu'elles étaient simples. C'est joli à la Clairefontaine, c'est joli Ne pleure pas Jeannette, aux marches du Palais, au clair de la lune. Et les Françaises, pour la plupart, ne savent même pas qui a écrit Au clair de la lune. On va voir des visages connus, aimés, Ouais. je le disais tout à l'heure. Quand même, voilà du Didier Barbelivien. La patte de Didier, écoutez. Elle voit des paysages, se raconte des histoires, elle m'oublie. Ce n'est pas du sang qui coule dans nos veines, c'est la rivière de notre enfance. Petite fille du soleil, le matin n'attend pas. C'est vrai, je ne t'aime plus. Michel, assis On près de va toi. continuer de les voir, ces C'est des, images. en ouais, même c'est temps, des ouais. souvenirs. Michel, Ouais. je l'ai écrit pas loin d'ici. Ouais. Ouais. Là, c'est des Des chansons... studios, je parle. Hein. Ouais. Toutes ces chansons-là font partie, je le disais, de la mémoire collective. Ouais, elles ont fini par s'inscrire dans le temps. Il y en a, c'était pas gagné. Hein. Ouais. C'était pas gagné. On ne sait Non. pas qu'on va faire un tube. Non, on sait jamais. C'est vrai que les interprètes sont là pour porter. Bah, heureusement, hein. Et j'avais de la chance parce que j'ai toujours été magnifiquement défendu par mes interprètes. Mais c'est vrai que je connais rien de plus hasardeux que le succès d'une chanson. Ouais. Tellement... Ouais, Éric aussi. Chardin. Ouais, Éric Chardin, Julien Clerc. Ah ouais, avec ce clip de Michel Gaudry, j'adorais. Ouais. Quel beau clip. Et puis Gilbert Montagnier, sous les Oui, sunlights. sous les sunlight. Ça fait danser dans toutes les soirées. Ouais, moi qui danse pas, j'en ai fait danser des gens. Vous en avez fait danser. Hein. Je sais pas danser. Ouais. Il y en a une que j'adore. Gérard Lenormand va entendre et moi, je chante. Et c'est Ah, vrai c'était que ma première ouais. chanson, ça. Elle dit Pour quelque Gérard. chose de vous, ça. Ah, mais Didier. celle-là, c'est une de mes chansons préférées. De toutes les chansons que j'ai faites. C'est peut-être celle que je préfère même. Ouais, moi aussi. C'est une de mes chansons préférées. Écoutez, Gérard Lenormand. Je vais la chanter, Je vois l'hiver sourire aux j'espère années la bleues de chanter l'au-delà. aux Folies Bergères. Ouais, Et la pluie dans le écoutez. jardin
des magiciens. J'entends des symphonies jouées par mille musiciens. J'entends un oiseau gris hurler au vent dans le lointain. J'entends pleurer la vie dans ma mémoire sans lendemain. Je vois brûler des villes au milieu d'océans cachés. Je vois des yeux qui brillent au silence des grands rochers. Je vois un jeu de quilles que je ne peux pas faire tomber. Les paroles sont En fait, c'est absolument déjà... incroyables. C'est drôle, j'avais jamais pensé à ça, mais je trouve elle est emblématique de tout ce que je vais devenir plus tard. Or, j'ai même pas 20 ans quand j'ai écrit ça. J'avais pas 20 ans, j'avais 17 ou 18. Ouais. Et bizarrement, l'autre jour, j'étais à la maison, à la campagne, je me suis fait renvoyer les paroles, parce que j'oublie toutes les paroles de toutes mes chansons. C'est un cauchemar. Et je la rechantais au piano et je me disais, je vais essayer de la chanter aux Folies Bergères. Parce que c'est comme les fondations d'une maison. Je pense que celle-là, c'est la fondation de ce que j'ai pu écrire et être. Il y a tout, il y a évidemment les images Ouais. qui se bousculent, la poésie, et puis moi je chante. Oui, toute ma Ouais. vie, j'ai mis des images comme ça dans les chansons. Je sais pas pourquoi. Tiens, on va entendre plutôt Christophe, Petite fille du soleil. Christophe avec cette voix, ses arrangements incroyables, hein, et ça qui porte vos mots, Didier. Oui, enfin, surtout, moi, j'essayais de... Comment dire, de faire porter sa musique. Parce que j'essayais, toujours avec Christophe, d'écrire de manière très sonore pour qu'on entende ce qu'était Christophe comme musicien. Ouais, et là on l'entend bien, écoutez. Mais Déjà le jour se lève. Comment te dire que tout est fini? c'est très cristallin, Christophe. Il lui faut des sons légers. Quel artiste, hein. Ouais, sublime. Quel créateur. Ouais. Ça donne, ça inspire Ouais. l'interprète comme ça inspire les mots. Ouais, ça inspire des mots, des histoires, des sons. Et surtout de ne pas encombrer sa voix de syllabes gutturales ou trop lourdes. Ouais. Et quand on a quelqu'un comme Johnny en face de soi, qui chante Elle m'oublie, Bah ouais, mais Johnny, c'était un bulldozer. c'était ça. C'était un tout-terrain parce qu'il était capable de la plus grande délicatesse, de la plus grande puissance. C'était un type phénoménal pour moi. Ouais. On écrit les paroles d'Elle m'oublie, et puis un jour on l'entend, la voix de Johnny sur ces mots. Ouais, et puis surtout, quand j'ai écrit Elle m'oublie, quand on m'a dit il faut l'envoyer à Johnny Hallyday, j'ai dit me plaisantez, jamais Johnny Hallyday ne chantera ça. Jamais. Et il s'est attaché à l'histoire, à cette façon d'avoir une mélodie qui est une non-mélodie, qui n'est là que pour raconter les mots. Et en fait, il était très sensible au texte des chansons. Lui dont on a dit toute sa vie, ça me faisait rire. Qui comprenait rien, qui était bête. Pas vrai. Hein? C'était pas vrai. Bah, il n'était qu'intelligence et que finesse. Ouais. Il- Conscient d'être Johnny. Totalement conscient d'être Johnny Hallyday et surtout, ma grand-mère, elle avait une formule comme ça, elle disait « il fait l'âne pour avoir du foin ». Johnny Hallyday, dans les interviews, il était exceptionnel. On aurait dit un demeuré. Il ne voulait pas parler. Alors, comme il ne voulait pas parler, il sortait 2-3 trucs d'une platitude rare. Et les journalistes se disaient « bon, c'est pas la peine de lui demander quoi que ce soit, il sait rien, il comprend rien, il connaît rien Ouais. ». Non, il ne voulait pas leur parler, simplement. Oui, mais bon, enfin, un génie, artiste. Mais c'était un type il avait tout compris à sa profession, à son métier, aux chansons. Il était, le leader du peloton pendant, mon Dieu, presque 60 ans. Il y a une artiste qu'on n'a jamais oubliée, bien sûr, tellement fragile qu'elle finira par mettre fin à ses jours, c'est Dalida. Très Et là, attachante. lui faire chanter une femme de 40 ans, On est une femme à 40 Ouais. ans. Ouais. Ouais, je me souviens de quel ça. souvenir. De 18 ans. Ouais. Ben, je la trouvais très attachante. J'adorais
tout ce qu'elle était, son entourage, son frère, toute cette famille autour d'elle. Et c'était une fille très émouvante en studio, très, très sensible. On sentait cette fêlure qui va lui être fatale. Oui, elle était à la fois discrète et très sensible aux mots, aux choses, aux actualités aussi. Dalida est quelqu'un qui pouvait refuser de chanter parce qu'il y avait eu un drame dans la journée. Ah oui, Ouais, elle disait « je peux pas ». elle était entière. Oui, elle était très, très, comment dire, très touchée par les événements de la vie, pas forcément de la sienne, hein. Je me souviens quand il y a eu l'accident de Daniel Balavoine et Thierry Sabine dans le désert, l'accident d'hélicoptère. Elle est restée 2 jours prostrée. Elle m'a dit je peux pas travailler. Et je disais mais Dali, je la vous voyais, moi elle me tutoyait. Je disais Dali, si vous voulez rentrer à la maison, hein, on travaillera un autre jour. Elle me dit Didier, il faut pas m'en vouloir, je ne pourrais pas chanter. Ouais. Voilà, et elle partait. Ouais. Ça, presque dire, c'est un choc évidemment qu'elle ait mis fin à ses jours. Mais est-ce qu'on savait qu'il y avait quelque chose en elle? Non, il y avait toujours une sorte de mélancolie chez Dalida. Mais non, personne ne pouvait supposer qu'elle allait mettre fin à ses jours. Et elle l'a fait de manière... ça n'a pas été un coup de tête, quoi. C'était pas la première fois qu'elle pensait à ça. Ouais. Et sa voix est là, écoutez. Tout simplement, on a la force et l'expérience, on sait tout pardonner d'avance. J'ouvre les yeux et C'est quand même une voix incroyable. Hein. Ah, mais elle avait Ouais. un charme irrésistible. Hein. Ouais. Irrésistible. Un autre destin tragique, c'est Claude François. Ouais, François, Claude, alors... incroyable, mais voulu. C'est le chanteur de Ouais. mon enfance. Moi, j'achetais ses disques quand j'avais 6 ans, 7 ans. Ouais. J'adorais Claude François. Imaginez de lui écrire cette chanson, Mandy. Ouais, toutes va les filles de entendre. ton âge, ouais. Ouais. C'est ça drôle aussi- parce qu'on m'en parle pas souvent. Et moi, j'étais très fier parce que je l'aimais. C'est mon chanteur d'enfance, quoi. Quand j'avais 7-8 ans, je voulais être Claude François. Ah ouais. Ouais, c'était mon chanteur préféré. Qu'est-ce qui vous plaisait chez lui? Qu'est-ce que vous disiez? Et je le trouvais, il faisait rêver, il avait c'était le type qui était une impression de douceur, de réussite, de gentillesse. Il plaisait aux enfants de ma génération. Ouais. Puis ce côté lutin un peu. Ouais. Après, on lui a fait une autre réputation aussi. Oui, c'est affreux parce que, la réputation de Claude était, comment expliquer ça? Elle n'était pas usurpée, mais il n'y avait aucune méchanceté chez lui, ça n'existait pas. Mais c'était un type c'était un chef d'entreprise qui pouvait être exigeant. Ouais. Pas facile avec lui-même non plus. Mais facile avec personne, sauf avec moi, parce que moi, et encore il a essayé de me contraindre, mais il voyait que ça me faisait rire. Il voyait que ses énervements sur moi ne provoquaient que l'hilarité. Alors il arrêtait. Les autres, ils avaient peur. Ils étaient quand même un peu figés quand ils prenaient une colère, et moi je riais. Alors ce qui était une sorte peut-être de manque de respect ou de moquerie, je sais pas. Et lui-même, au bout d'un moment, de me voir rire, il riait avec moi. La voix de Claude qui chante du Didier Barbelivien. les filles de ton âge font des rêves pour dire je t'aime lundi. Les filles de ton âge. Et ça reste des souvenirs merveilleux, les moments passés avec lui, pour moi. Ouais. Alors, quand Gilbert Montagnier dit on va s'aimer, toute la France chante ça. Ouais, on va Toute s'aimer. la France chante ça. Ouais. Ça, c'est un tube. Et là, on dit, c'est un truc de fou. C'est Ouais. immédiatement, ça Ben, entre. Ouais, c'est cette mélodie très punchy. Puis Gilbert, qui met une énergie à faire les choses. Ouais. Moi, je sais pas chanter de cette manière-là, très tendue.
Claude François était comme ça aussi. Ouais, ouais. Mais là, c'est une chanson qui dit on va s'aimer, on va Mais Claude aurait renverser pu- les montagnes. Claude aurait pu chanter On va s'aimer. Hein. Si vous imaginez la voix de Claude François dessus, tu pourrais te dire ouais, c'est possible. Ouais. On va s'aimer. Mais on entend des gens, quand ils font la fête, chanter Ouais. ça, on va s'aimer, on l'entend encore dans les fêtes populaires. Ouais, et c'est pourtant simple. Le message, on ne peut plus simple. Ouais. Parce qu'on peut, il y a l'idée d'on va s'aimer au niveau d'un couple, et puis il y a l'idée d'on va s'aimer tous ensemble. Oui, mais à se brûler la peau. C'est un Se brûler la peau. message plus universel. Oui, après les images, elles viennent. Hein. Ouais, ouais. Écoutez, Gilbert Montagnier. On va s'aimer aux marches des églises, se réchauffer au cœur des banquiers, se murmurer. Alors ça, voilà, on va s'aimer aux marges des églises, se réchauffer au cœur des banquises. Ça vient comme ça, les images, Didier. Ouais, je sais pas pourquoi, j'ai une facilité à faire ça. On parlait des Moi je chante tout à l'heure. Je fonctionnais déjà comme ça quand j'avais 17 ans. Je sais pas d'où m'est venu ce truc-là d'écrire par des flashs. Ouais, c'est des flashs comme ça, un bout de Ouais, papier. qui sont des trucs en 8 pieds ou 16 pieds maximum. Et pour donner une lumière, une explication à quelqu'un. Moi j'aime ça. Me mettre à m'imaginer des trucs sur 4 lignes. Voilà, il ne me faut pas plus de 4 lignes. Mais en tant qu'auditeur, je suis comme ça. Ouais. Et là, Ouais. si tu dis, tiens, qu'est-ce que tu fais pour les vacances? Alors, Oui. voilà, on fabrique un tube comme ça, un tube d'été, un tube qui a marqué toute une génération. Mais j'ai David rien et fabriqué, Jonathan. c'est une phrase que j'entendais, qu'on m'a Ouais. dite plusieurs fois. Et donc, on dit, on va faire une chanson là-dessus. Un Est-ce jour, que tu viens Pascal pour les Oria vacances? m'a dit, il avait cette musique de David Marwani, et qu'on voit à gauche, là, c'est David Marwani. Et Pascal me dit, qu'est-ce qu'il faudrait écrire là? Moi, j'entends. Ils me disent, pour faire un disque d'été, nanana, comme on faisait à l'époque. Oui, on va en entendre d'autres. Et après. moi, j'ai dit comme ça, parce que c'est une phrase que j'avais entendue quand j'avais 10-12 ans, et, est-ce que tu viens pour les vacances? C'est un truc qu'on se Ça vient. disait, ce que les mômes se disent. Tu viens pour les vacances ou pas, où tu seras? Écoutez ça. Moi je n'ai pas changé d'adresse. Je serai, je pense, un peu en avance au rendez-vous de Alors, ça, on croirait que la pochette, c'est devenu culte. On les voit tous les deux mignons, là. Ouais, avec leurs la cheveux. belle... ouais. Hein, Les- David et Jonathan, Les futurs gendres, quoi. le futur gendre. Ils Avec n'ont pas des- changé depuis. Hein, c'est Avec pareil. des petites cravates, si. Ah ouais. Si, ils ont changé quand même. Si, je les connais. Ouais. Et ils étaient délicieux, les deux. Ouais. Alors, il y a des tubes. On va en entendre un, là. Moi, j'adore parce que c'est un tube d'été. Un one-shot, comme on pourrait dire. Comme ça, un truc qui donne envie d'aller danser des slows. Écoutez Ah. ça. Là, il y a tout. Il y a tout. Ouais. Il y a la voix. Ah, mais ça... Il fait chaud, c'est ça, l'été. Ça, c'est né. C'est fou. L'homme qui est là, c'est un homme qui a été un des hommes les plus importants dans ma vie. C'est Jean-François Maurice. Non, il s'appelle Jean Albertini, Oui. pour l'état civil. Et c'était mon producteur. Et ce disque Là, il est s'appelle venu- Jean-François Maurice. Là, oui, et sur le disque. Mais il n'existe pas, Jean-François Maurice. Ouais. Vous l'avez jamais vu. Vous Non. ne connaissez même pas sa Non. tête. Et Brûle ta peau. c'est un pari, ça, qu'on a fait, parce que un jour, il me dit, on écrivait des chansons ensemble pour C. Jérôme et Michel Thor, et on a beaucoup écrit ensemble, et comment dire, eu des relations vraiment très amicales. Toute notre vie, enfin tout le temps qui a duré notre vie, puisqu'il est malheureusement il est disparu il y a 20 ans. Et un jour, il me dit, je vais devenir ton producteur. Et moi, je voulais pas. D'abord, je voulais pas qu'on me produise, je voulais pas avoir quelqu'un qui me dise ce que je vais faire ou pas faire. J'ai dit, tu seras mon producteur quand j'aurai d'abord été le tien. Et il me dit, chiche. Et il me ramène cette musique-là. Et j'ai dit, allez, on va au studio. Et là, c'est moi qui m'occupe de tout.
toi, tu restes derrière la console d'enregistrement, tu restes à la maison si tu veux, tu fais rien. Ouais. Et il me dit, mais je vais devoir faire quelque chose quand même. J'ai dit oui. À un moment, tu viendras parler le texte que je vais te donner. Écoutez d'ailleurs, écoutez-le. Là, il parle pas là. Là, il parle pas. Non. Il parle au début. Il disait, Bon, c'est d'accord. chaud, Ouais. il fait 28 degrés à l'ombre. Ouais, non mais moi j'avais repéré dans la vie, parce qu'il fait aucun effort là. Ouais. Il fait pas, il y a 8 degrés. Alors Les mecs l'entend, qui se- écoutez. Tu ne dis plus un mot. J'éteins ma cigarette. Il fait encore plus chaud. Tes lèvres ont le goût d'un fruit sauvage. Et moi, Et voilà. C'est extrêmement sensuel. ah mais je faisais exprès. On imagine J'avais un fait exprès. solo l'été, il Ouais, fait ouais. chaud, Mais je l'avais fait après la exprès. plage. J'avais fait exprès. Et le seul truc qui n'a pas été fait exprès, parce que c'était sa voix, il parlait comme ça dans la vie, avec la voix de Jean Gabin. Et moi, je me disais, j'adorais la voix de Jean Gabin dans les films. Et moi, je me disais, je vais m'éclater. Albertini va me faire un truc, un texte comme ça, d'un genre, un macho là, de service. En fait, c'était un gag. Je me disais, mais j'arriverai jamais à sortir cette chanson. Ils voudront pas que je sorte ça. Et c'est fait. Et c'est fait. Ouais. Ça a été un immense succès. Immense Et chaque succès. été, Ouais. il y a un revival sur 28 C'est dingue parce degrés. que là, on a vraiment envie de le mettre tous les étés. Ça nous fait tellement de bien. 28 degrés à l'ombre. Alors, il y a un autre artiste, c'est évidemment Michel Sardou, Oui. qui est important pour toi. Ah bah. À un moment donné, il chante Ouais. Le Privilège. Et ça, c'est très important dans la carrière de Michel. Il chante ce droit à la différence. Ouais, L'histoire pour- d'un homosexuel. enfant. Non, Ouais. oui. En fait, c'est pareil, c'est une histoire vécue. Pascal Auria, qui était mon ami et un des producteurs avec qui je travaillais, était homosexuel depuis son adolescence. Et un jour, moi, j'ai jamais eu de souci avec ça, mais j'étais curieux. Je lui parlais, j'ai dit, mais comment tu as fait pour dire à tes parents? Comment dans ta famille ça a été accueilli? Et il me dit, il était génial Pascal, parce que il était tellement vrai, tellement naturel. Il me dit, naturellement. Et puis c'était un garçon qui avait vraiment, qui était bien dans sa peau, quoi. Mais j'ai dit, mais pour tes parents? Ben, il dit, je suis rentré un jour déjeuner à la maison, j'avais 15-16 ans, et j'ai dit à ma mère, maman, je suis amoureux. Alors elle dit, mais c'est pas grave d'être amoureux, Pascal, hein. T'es un adolescent, c'est naturel d'être amoureux. Et comment s'appelle la petite jeune fille? Jean-Paul, il lui dit. Mais raconté par Pascal, c'était Et extraordinaire. c'est toute la chanson qui est là. Mais bien sûr, parce qu'il il dit dans la chanson, qu'est-ce qu'ils vont dire à la maison? Ouais. Un garçon qui aime un garçon. Ouais, écoutez la voix de Michel Sardou. Ah bah, voilà. Se sont-ils posé la question? Y a-t-il un Dieu qui nous protège? Une préférence, un privilège? Qu'est-ce qu'ils vont dire à la maison? Un garçon qui aime un garçon. Et alors, Michel a dit OK, je veux chanter ça tout de suite. Ouais, parce que, comment dire, on l'a écrit tous les deux, la chanson, mais quand je lui ai amené l'idée au départ, moi, j'étais pas dans l'équipe de Michel Sardou, celui qui amenait des sujets de provoque ou politique, ou... j'avais jamais écrit de chanson comme ça pour lui. Et j'avais envie qu'il n'ait pas cette image du, comment dire, qu'on lui avait collé, du facho de service et tout ça. Parce que c'est un type très tolérant, Sardou, dans la vie. Et je disais, c'est dommage qu'on puisse te penser homophobe ou machin comme ça, et j'avais envie d'écrire ça. Ouais. De toute façon, j'avais envie qu'il existe une chanson comme ça.
où un interprète dise d'abord je vais lui dire maman, je veux plus aller en pension. Le type qui prépare le terrain, qui dit... C'est une des plus belles chansons de répertoire, d'ailleurs, qu'il continue de chanter, évidemment, dans sa tournée, un des tubes. Bien importants, sûr, c'est une pierre chanson angulaire. très importante. C'est Ouais. une chanson... Parce que c'est une chanson qui parle au public de ça. Et bizarrement, mais moi, ça ne m'a pas étonné du tout, le public français n'a pas du tout été choqué de ça. Pas du tout. Ça a été une chanson acceptée immédiatement. Ouais. Une artiste pour laquelle tu vas compter, mais incroyablement, parce que c'est avec toi qu'elle va débuter une carrière internationale Ah ouais. fantastique, c'est Patricia Cass. Ouais, c'est vrai. Tu te souviens de la première fois où Bah, tu moi, vois j'étais Patricia Cass, tu lui écris Oh, Mademoiselle non, chante le non, blues. ça s'est pas du tout passé Ouais. comme ça. Non, en fait, la carrière de Patricia Cass, elle l'a peut-être jamais su, elle la doit à ma complicité avec François Bernhem, qui lui s'occupait d'elle bien avant moi. Et un jour, il vient à la maison, il me fait écouter sa voix, et il me dit « T'as pas une chanson pour cette fille ?» Et moi, à l'époque, des chansons, enfin comme aujourd'hui, j'en ai des cahiers entiers. Et souvent, je me souviens même pas de ce qu'il y a dans les cahiers. Et j'ai dit « Si, j'ai ça, là. Mademoiselle chante le blues. » Et François, il m'a dit « C'est formidable pour elle. » Et il est parti avec ça. Et ça a été le succès qu'on a connu. Et après, on a continué, tous les deux. François, il m'a dit, bon, on va faire des chansons, on va faire ci, on va faire ça. Et moi, j'ai volontiers embrayé dans l'histoire. Ouais, Patricia Cass, la voix. Les lunes du bois sera jamais dans ma jean. Faut pas croire que le talent, c'est tout ce qu'on s'imagine. Mademoiselle chante le blues. Un classique de la chanson française. Alors un autre classique qu'on va entendre, Tube, qui, allait presque dire, presque parodique, parce qu'évidemment, ça donne envie de rire, cette chanson. Laquelle? Je te Pourquoi survivrai. elle donne envie de rire? Parce que c'est tellement années 80. L'artiste est blond, comme il faut. Mais c'est pas Et- de sa faute, hein. oui. Il était sportif, c'était un footballeur, il jouait numéro 10 au club de Saint-Étienne. Ouais. Et il fait un carton, vous faites un carton avec ça. Ouais, c'est pareil, c'est né d'un pari dans une boîte de nuit, ça. Bah, c'était ces années-là, c'était 90. C'était en 89, 90, je sais plus. 90, je crois. Et j'étais dans un nightclub avec Félix Gray, mon compère. Il y avait ce bel âtre au milieu des danseuses, là. Et je dis à Félix, si ce mec parle français, je lui fais un disque. Et Félix me dit, mais il n'est pas français. Je dis, on va appeler le directeur, on va voir quelqu'un qui le connaissait. J'ai dit, vous connaissez le type au milieu, là? Il m'a dit, bien sûr, c'est Jean-Pierre François, il joue au football à Saint-Étienne. Et j'ai dit, de quelle nationalité? Il dit, française. J'ai dit à Félix, perdu, je vais le produire. Et j'ai fait sa connaissance. Et c'est génial parce qu'il avait... Mais alors, il était à 100 km de l'idée de faire ça. Hein. Ouais. C'est moi qui l'ai forcé. Et de savoir J'ai qu'il dit, allait je lui faire un explique, tube. j'ai dit, j'ai gagné un pari avec Félix. J'ai dit, tu vas pas me planter là. J'ai dit, on se connaît pas, mais sois sympa, laisse-moi l'essayer au moins. Viens au studio et laisse-moi essayer de le faire. Et on l'a fait, et bien fait, la preuve. Ouais, et ça continue de faire danser. Ben, ah, c'est pareil, quand on écoute les couplets, c'est une chanson à multiples lectures. On comprend ce qu'on veut là-dedans. Ouais. Ouais. Un autre artiste incroyable, c'est Demis Roussos. Carrière avec les Afro Ah bah, Child, lui, c'est- immense artiste international. Et là, c'est Quand je t'aime. Ouais, lui, Ouais. c'était... En fait, j'ai commencé à écrire pour lui. Ça, c'est 90 aussi. Mais j'ai commencé en 1978. J'ai fait presque tout un album avec lui et avec Constantinos à Londres à l'époque. Ouais. Tellement Un chanteur... incroyable. Ah ben, quand on est avec cette voix-là, il ne peut rien arriver de grave. Hein. Moi, j'ai envie de l'entendre, écoutez. Tous mes gestes me ramènent à tes lèvres ou à tes bras, à la
Didier Barbelivien, écrit pour Demis Roussos. Et puis il y aurait Julio Iglesias, et puis il y aurait Gilbert Bécaud, et puis il y en aurait tellement d'autres, Philippe tellement Laville, d'artistes. Mais oui, Eric tellement. Chardin. Ah oui, on a entendu les Et Tessera puis, Show tout à l'heure. quand j'entends Demis, il faut aussi se souvenir de l'ingénieur Bernard Estardi, Ouais. avec qui j'ai produit pendant 20 ans, Studio CBE. CBE, tous ces artistes-là, qui mettaient un son, mais de dingue. Par exemple, quand je regarde, tu vois le panneau, là 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Sur 15, il y a 10 productions qui ont été réalisées par Bernard. Qu'on surnommait le géant. Oui, le qu'on géant. surnommait le géant. Alors, il était géant par son talent et par Ouais, sa taille. Ouais, Je crois qu'il devait faire 2,05 m ou un truc comme ça, ou un peu plus. ouais. Et toi, Didier, tu as une passion pour Léo Ferré. Tu vas le chanter. Ouais. Léo. Léo, Ouais. c'est parce que ça fait partie. En fait, j'ai eu une formation musicale, enfin, si on peut appeler ça une formation musicale, parce que je suis passé par tellement de chemins, mais quand j'étais adolescent, j'avais 14-15 ans, j'aimais Claude François, dont on a parlé tout à l'heure, et Léo Ferré. Alors, tu vois l'élastique, le fil tendu. Et j'ai eu la chance de rencontrer Léo Ferré, de le connaître, d'être son ami et de passer des moments avec lui inoubliables. Ouais. Et un autre artiste de la même veine, c'est Jean Ferrat. Oui. Et là, on va entendre cette chanson qui est devenue emblématique de ton répertoire. Il était tellement belle chanson. Ah bah, c'est Jean de France. C'est mon plus gros succès sur Ouais. scène. Ouais. Une chanson hommage à Jean Ferrat. On va voir, écoutez ça. C'est Didier Barbelivien. Quelle importance. J'aimais tout ce qui était toi. Quand tu bousculais nos consciences, Jean Tannenbaum ou Jean Ferrat, tes mots déchiraient le silence. Et je m'imaginais crétin quand tu me fredonnais ma mot. Mais j'étais Et ces deux enfants au sol. un énorme admirateur de Jean Ferrat aussi. C'est-à-dire, je me rends compte que j'ai eu la chance, parce que c'est une vraie chance, d'être né à cette époque-là. Parce que ma culture musicale, en dehors de mes études de musique classique qui m'avaient passionné, j'étais... Dans ma main gauche, j'avais Bob Dylan, les Beatles, les Rolling Stones. Et dans la main droite, je pouvais écouter Ferrat, Ferré, Brassens, Nougaro, Bécaud, Gainsbourg, Béard. Et puis au milieu, il y avait toute cette variété française qui m'attirait, qui me faisait des pieds de nez et tout ça. Et j'ai eu la chance d'être un mélange de tout ça. Ouais. Parce que j'aime tout ça. Et je m'éclatais autant à l'époque avec mes potes sur les chansons des Beatles, des Stones, que sur les chefs-d'œuvre de Ferré ou de Ferrat. Ouais, écoutez ça. Même Ferré n'en revient pas Tiens. de ces mélodies qui s'élancent. C'est Potemkin et Maria, unis dans la même souffrance. Mourir au soleil, ça me va. Mourir debout, quelle élégance. Tu vois, je reprends des bouts de chansons de lui. Oui, des chansons. Et en même temps, la révolte de Ferrat. Oui, De Potemkin. oui. Mourir au soleil. Bah oui, Et mais oui. j'évoque tout ça, Nuit et brouillard et tout ça. Ouais. Mais c'était un chanteur, comment dire, extrêmement attirant pour l'adolescent que j'étais, parce qu'il chantait remarquablement bien. Et pour le coup, il chantait des trucs qu'on n'entendait jamais chez les autres. Hein. Ouais, ouais. Incroyable parcours que le tien, Didier. On va se Ouais. quitter avec 70 ans. Ah oui. C'est un extrait du nouvel Ce qui album. m'attend. Hein, c'est ça, 70 ans aux Folies Bergères. Ouais, la chanson qui va devenir vraie. Pour l'instant, c'est encore une fiction. Ouais, Dans mais, pas longtemps, ça va être une vérité. mais de se dire, bon sang, le parcours là, tout ça, c'est des belles rencontres, c'est des choses merveilleuses. Ouais, j'ai des eu- chansons qui restent, qui resteront. Mais je me rends compte la chance que j'ai eue effectivement, de
de faire ces rencontres, parce que c'est les rencontres qui ont motivé mon écriture. C'est pas mon écriture qui a inventé les rencontres. Ouais. Bientôt un roman, on en reparlera. Oui, Hein, la sensibilité de Didier Barbelivien. Là, c'est l'album qui arrive, 70 ans. ouais. Et on va fêter tout ça bientôt, alors. Oui, ça sera sur la scène des Folies Bergères, où j'ai d'ailleurs jamais chanté. Ça va être une première. J'ai chanté plusieurs fois à l'Olympia, mais jamais aux Folies Bergères. Ouais. Et le roman va s'appeler... La seule façon d'aimer. C'est peut-être en fait, c'est peut-être un nouveau moi que le public va découvrir. C'est pareil, quand je viendrai en parler, ça fait partie, c'est comme les chansons. Je te raconterai les romans que j'ai lus dans ma vie et finalement, c'est pas hasardeux que j'ai écrit un jour ça, qui a l'air au départ, le titre dit bon bah on a compris, la seule façon d'aimer, ça doit être une petite histoire d'amourette, assez simplette, assez... Non, c'est un vrai chemin du combattant. Vous verrez pourquoi, vous verrez comment. Merci. Didier Barbelivien était mon invité. 70 ans. Merci Didier. Merci, à bientôt. Ni gamin ni diabète, un cœur de résistant, un cœur toujours battant, 70 ans.